Bonjour, PNIL Safari est une organisation que j'ai créée avec Christian Trévaux en 2005 et depuis nous avons bien évolué bien sûr. Au début c'était suite à une passion que j'ai créé cette société et maintenant c'est devenu une organisation de safari très commerciale, je peux le dire, mais aussi très professionnelle. J'ai maintenant 3 guides qui travaillent avec moi sur plusieurs destinations. La première, le Burkina Faso, qui est ma destination d'origine, où on peut trouver encore lion, buffle, antilope cheval, coq de Fassa, Faco et coq de Buffon. Je travaille sur une zone que je connais très bien depuis maintenant près de 10 ans. Maintenant le Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est mon ami Jérôme Sifredi qui m'a fait connaître cette destination depuis 1998, où j'ai commencé à chasser avec lui et que je n'ai quitté que pendant la période très difficile entre 2005 et 2009. De nouveau, je suis revenu ici, au Zimbabwe où l'évolution du pays a changé, et notamment pour le réceptif et toute la logistique mise en place par les autorités. Les animaux, je choisis les concessions parce que nous avons des zones qui ont été très braconnées et très chassées. Mais le Zimbabwe est pour moi encore le pays de grande chasse, certainement le plus abordable et en zone ouverte et le plus diversifié en matière de faune sauvage. On peut y trouver éléphants, nous chassons des éléphants qui sont même jusqu'à encore des gros porteurs, les buffles cafers bien entendu, les lions, de très beaux lions à crinière, antilopes sables, des antilopes sables magnifiques, crocodiles, hippopotames, zèbres dans tout ce qui est ce qu'on appelle plains game, et léopards bien sûr. L'avantage aussi du Zimbabwe, c'est que mes zones sont vraiment très proches des chutes de Victoria Falls, connues pour leur beauté, et qu'on peut faire une petite extension touristique qui est bien agréable en fin de séjour. Ma troisième destination la plus importante, c'est la Namibie. La Namibie avec qui je suis partenaire avec Björn depuis 1994. Il faut savoir que j'ai été son premier chasseur quand il a transformé sa ferme, son lodge, en zone de chasse. C'était un éleveur et il a décidé en 1994 que ça deviendrait une zone de chasse. Depuis, il a tellement bien évolué que c'est certainement en Namibie la zone et la lodge le plus connue et le plus réputé de Namibie. C'est un garçon qui a énormément progressé en matière de chasse et de logistique. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux sur la Namibie que ce lodge de Björn. Bonjour Jean-Marc, soyez les bienvenus sur le stand de la cartoucherie Sologne. Nous allons vous présenter nos nouveautés 2014. Pour cette année 2014, nous avons décidé de mettre à notre catalogue les nouveaux calibres déclassés, tels que le 8,56 Mannlicher Schönauer. Nous proposons également les nouveaux calibres tels que le 7,75R Von Hof, et d'autres calibres africains, 450 Rigby notamment. Et nous allons agrandir la famille de nos calibres Weatherby en partant du 268 Herbie jusqu'au 378, en passant par les calibres intermédiaires tels que le 340, 30 378, 338 378. Ces chargements seront réalisés principalement avec des balles nord-américaines dans notre branche classique, telles que des Nosler Partition, des Barnes TSX, des Nosler AccuBond, et également notre fameuse GPA. Nous allons vous présenter l'exemple de l'expansion de la munition GPA. Ici, une munition non expansée telle qu'en vol libre. Vous retrouverez à l'étape d'après les premiers stades de l'expansion. Cette expansion n'est réalisée que dans les milieux hydrophiles, c'est-à-dire contenant de l'eau, tels que les simulants mollusquiques ou la chair d'un animal.
Deuxième phase de l'expansion, expansion maximale. Troisième phase, libération des pétales dans l'animal. Quatrième phase, noyau dur qui traverse l'animal. La société Sologne, moi-même et mes employés, vous souhaitons une agréable saison de chasse 2014 avec nos produits Made in France depuis 1998. Vous êtes où à Paris, c'est compliqué. Oui, c'est très bien. Puis, il y a une semelle bille avec une partie confort et une partie abrasion. Donc c'est quelque chose de costaud. Et puis il y a une rigidité quand même dans la semelle. Donc voilà. Oui, à titre d'exemple, cette chaussure est une chaussure multifonction avec une semelle Vibram qui accroche, un caoutchouc qui accroche, avec une bidensité dans la semelle et un ressort qui permet le confort. Ensuite, à l'intérieur, il y a un système que chez Crispy s'appelle ABSS qui permet la tenue de la malléole et surtout une excellente tenue du pied. Donc c'est une chaussure, on va dire universelle, qui permet d'aller sur tout type de terrain. Crispy est une société italienne qui est basée dans la Vénétie, nord de l'Italie, dans les Contrées-Alpes italiennes, et qui existe depuis 1975. C'est une société qui travaille environ dans une quarantaine de pays et dont la spécialité est la production et l'élaboration des chaussures de marche haut de gamme. La société Crispy donc, a une particularité, c'est la recherche sans cesse d'une amélioration technique de ses produits. C'est la raison pour laquelle elle utilise des produits de haute qualité dans les posteries, dans les caoutchoucs, dans le Gore-Tex. Et elle cherche toujours à améliorer les produits. Le téléphone. Oui, c'est très bien. Je vous remercie. Bon, merci. Bonne journée. Ok. Alors attends, ils arrivent le 6 juin et ils repartent le 15 juin. Un croco. Eh bien, bonjour, c'est Dima Hunting, Christophe Maes, guide de chasse professionnel. Alors Christophe, pour l'Afrique, tu me proposes quoi pour l'année prochaine? Cher Bruno, tu sais très bien que Dima Hunting, sa grande spécialité, c'est le Zimbabwe. Donc ce que je vais te proposer, c'est le buffle, l'éléphant. Ma zone actuellement auprès du lac Kariba, c'est bien sûr l'hippopotame et le crocodile. Nous avons bien sûr tout ce qui est antilope, le grand coudou, antilope sable, waterbuck, phacochère. Et je suis actuellement, comme je te l'ai dit, sur le lac Kariba, mais je chasse également sur le Matetsi, les Matetsi 2, qui est donné actuellement comme étant la plus belle zone d'Afrique australe. Nous prélevons des éléphants jusqu'à 70 livres. Voilà, Dima Hunting et mon Zimbabwe à moi. Je suis quand même présent environ 5 mois par an, rien que sur le Zimbabwe. On m'a dit aussi que tu travaillais avec l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette destination? L'Afrique du Sud, mon cher Bruno, est devenu mon deuxième pays, puisque je me suis investi, je viens d'investir dans un lodge de chasse. Donc j'accueille personnellement depuis le 1er avril de cette année mes clients, chasseurs, golfeurs, pêcheurs, touristes pour les safaris photos dans mon propre lodge. Je me suis installé à 2h30 de Johannesburg, dans la province du Limpopo, à 50 km de la ville de Bella Bella. Voilà, j'ai 120 000 hectares de concessions de chasse et nous pourrons chasser là-bas le Big Five jusqu'aux toutes petites antilopes que recherchent mes clients. Et sinon, hormis le continent africain, tu travailles aussi avec l'Europe? Tu sais mon cher Bruno que quand on est guide ACP comme je le suis, on ne gagne plus guère de sa vie avec son guidage. Donc Dima Hunting s'est diversifié et se diversifie avec 14 autres pays et destinations dans le monde entier.
Donc je fais les pays de l'Est, effectivement, je fais la Pologne, je fais la Hongrie, la Bulgarie et je fais la belle Roumanie qui est pour moi une des destinations encore phares de Dima Hunting, où je suis personnellement très impliqué puisque je gère un territoire de 10 000 hectares et où je fais chasser brocards, grands cerfs et bien sûr le petit gibier sauvage, 100% sauvage. Il n'y a pas de cocotte, ce n'est pas de la cage et nous tirons du faisan et du lièvre. C'est une destination que je trouve exceptionnelle par la qualité du gibier que nous rencontrons et que nous chassons sur place. Et bien évidemment, Bruno, il ne faut pas oublier l'ours brun des Carpates que je chasse à moins d'1 heure de la ville de Radéa, dans les premières montagnes des Carpates, où nous avons 2 licences d'ours par an. Et nous chassons l'ours brun uniquement à l'affût au printemps et au mois de septembre, avec une réussite de 100% sur l'ours brun. JC Shotwell vous présente aujourd'hui sa reproduction d'un calibre africain, d'un express en calibre africain en 450 Nitro Express. Nous avons voulu recréer une arme contemporaine de la création du calibre qui date de 1898 et qui reste, par ses performances, un des meilleurs calibres pour le safari. Cette arme, volontairement vintage et dans le style de l'époque, n'a néanmoins toutes les performances d'une arme moderne. Et nous vous présentons aujourd'hui une carabine qui a de l'historique et qui a les performances nécessaires et suffisantes pour faire un safari pour vous. Cette arme a été développée en partenariat avec une entreprise italienne, David Pedersoli, qui a apporté tout son savoir-faire et répondu à notre cahier des charges. JC Shotwell est l'inventeur, bien évidemment, et le créateur de la première cartouche biodégradable du marché, de par ses caractéristiques extérieures, tube carton et culot acier, ainsi qu'une bourre en plastique biodégradable. Bonjour, Naouri Safari vous accueille sur son stand de Rambouillet. Naouri Safari est une société burkinabé créée par Benjamin Bassonneau il y a plus maintenant de 8 ans maintenant. Alors Naouri Safari vous propose 4 campements au Burkina toujours. Le campement de Nazinga, sur lequel on va pouvoir vous proposer le tir de toutes les antilopes. Le campement de Walem, campement d'éléphants, où là ce campement est plutôt destiné à la chasse aux oiseaux. Le campement et 2 campements sur la zone de Pama, centre et sud, pour les grands animaux, depuis le lion, le buffle, en passant par toutes les autres antilopes. Alors, nous vous recevons sur nos zones du Burkina à partir du 1er décembre jusqu'au 30 mai. Les Burkinabés sont des gens très accueillants. Personnellement, je vis au Burkina depuis plus de 7 ans, plus de 9 mois par an. Parmi ces gens, vous avez des pisteurs de très très grande valeur, reconnus, on va dire, par les chasseurs voyageurs pour leur qualité de pistage. Et c'est vraiment une destination où vous allez reconnaître cette qualité par, on va dire, cette abnégation que ces gens ont pour vous faire plaisir. Bonjour, je m'appelle Franck Mèche, je suis guide de chasse depuis 30 ans. J'ai conçu un prototype de couteau qui se porte non pas sur le côté, comme d'habitude, mais qui sert également de cartouchière. Et avant de connaître Alexandre Musso, je bidouillais ça avec une queue d'antilope et de la chambre à air que j'attachais à ma cartouchière. Mais ça, c'était avant de connaître Alexandre Musso, que voici. Nous avons mis donc ce prototype au point, que je suis allé essayer pendant plusieurs saisons en brousse, avec une lame très épaisse et une lame pas trop longue, mais qui permet néanmoins de se défendre et de travailler. Parfait pour dépecer.
Mais son intérêt principal, c'est surtout sa maniabilité, puisqu'il est tout de suite accessible. On l'a tout de suite en main, on le remet relativement facilement et il n'est pas dérangeant à la ceinture comme peut l'être un couteau traditionnel. Après avoir testé son efficacité, on l'a décliné dans plein de modèles différents, plus ou moins luxueux, avec des lames en damas, torsadées, et certains avec des gravures en scrimshaw. Et puis des modèles plus simples, avec de la corne de buffle par exemple. Après, il peut être selon la demande, avec de l'ivoire de mammouth, avec toute essence de bois et toutes sortes de calibres ou de coloris d'étui. Donc on a appelé ce modèle le modèle Safari. Celui-ci par exemple est en corne de buffle.